Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voici une nouvelle édition du JT des Fennecs numéro 3. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oublie pas aussi que je suis présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. Viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette vidéo et désormais chaque semaine, on va traiter de l'actualité autour de la sélection algérienne. On va commencer comme toujours par la performance de nos Fennecs, puis ensuite nous regarderons les news au niveau de la sélection. Riyad Mahrez, c'est la deuxième fois d'affilée qu'il chauffe le banc. Je comprends pas du tout ce que Guardiola fait avec lui. C'est quoi cette gestion catastrophique? J'ai vraiment du mal à comprendre ce coach. T'as Mahrez qui est en feu depuis au moins une dizaine de matchs, il enchaîne les matchs, il marque but sur but, et là tu le mets sur le banc, mais je comprends pas. Qu'est-ce que t'attends de ce joueur en fait? Passe-toi de lui quand il est pas bon. Mais là en ce moment il est en feu. Il doit être sur le terrain à tous les matchs. T'as Bennacer aussi qui est convoité maintenant par tous les plus grands clubs européens. On en parle même au Real Madrid. Et là malheureusement il n'a pas joué ce week-end parce qu'il était suspendu. Aïssa Mandi retrouve enfin du temps de jeu. Il a pu jouer toute une mi-temps. Et franchement c'est de bon augure pour la suite. Parce qu'on a vraiment besoin de lui pour le mois de mars. Et on a besoin qu'il ait du rythme. Ben Sebaini par rapport à la semaine dernière où ils ont pris une raclée avec son équipe. Là il a fait un match solide. 2-2 contre Wolfsburg. Une bonne nouvelle, Slimani, il a enfin trouvé les chemins du filet avec le Sporting. Une autre excellente nouvelle, t'as Feghouli qui a fait une entrée en jeu exceptionnelle avec son équipe de Galatasaray dans le championnat turc. Il est rentré à la 80e minute, il y avait 2-2 et il a fait 2 passes décisives magnifiques. Son équipe a pu gagner 4-2. Quelle entrée de Feghouli! Et si Feghouli retrouve ce niveau-là, pour le mois de mars, ça va être exceptionnel. Rachid Ghezal aussi a marqué un très beau but de la tête, ça a souligné. Zededka ne s'arrête pas, il a fait un très beau match encore une fois avec Clermont, une belle passe décisive. Franchement, il va falloir l'appeler pour le mois de mars, Belmadi, il faut que tu le regardes maintenant. Et Leili Miskin, il est sorti au bout de 30 minutes de jeu, il n'a pas vraiment eu le choix, il a du mal à faire les efforts défensifs. Et là, Der Zakarian, il l'a sorti parce qu'il y a un de ses joueurs qui a été expulsé au bout de 30 minutes. Malheureusement, c'est Belleili qui en a fait les frais. On va parler aussi de Bendebka qui est en très grande forme. Il a marqué un but contre Raïs Mboli en Arabie Saoudite. Et franchement, Bendebka, il est sur une très belle phase. Et si c'était lui la surprise du mois de mars en tant que titulaire, t'as Benzia qui a marqué un très beau but sur coup franc. Je sais pas si vous l'avez vu, pleine lucarne, coup franc magnifique. Je sais pas si Belmadi compte sur lui. C'est un joueur pour lequel j'avais beaucoup d'espoir quand il était jeune. Mais j'avais vu des déclarations de lui quand on l'avait interrogé à l'époque. On lui demandait s'il voulait jouer pour l'équipe d'Algérie. Il avait été très clair, il avait dit moi c'est l'équipe de France et c'est l'équipe de France A que je vise. Donc moi c'est vrai que quand je repense à ces déclarations, franchement ça me dégoûte et ça me donne pas du tout envie de le revoir en équipe d'Algérie. T'as Zorgan qui pète la forme en ce moment, il a marqué un but avec son équipe de Charleroi. Lui aussi il pourrait vraiment faire du bien dans cette équipe, notamment dans un milieu à 3. Il a un abattage au milieu de terrain exceptionnel. Il a aussi fait une déclaration qui a fait pas mal de bruit. Il a dit que le club qu'il aimait depuis toujours, pour lequel il était le supporter numéro 1, c'était l'Olympique Lyonnais. Et en plus, l'Olympique Lyonnais, ils ont failli le faire venir au mois de janvier. Je pense que le mariage entre l'Olympique Lyonnais et Zorgan, ça pourrait être vraiment quelque chose de très fort et surtout d'actualité cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ce serait un très bon transfert. Il pourrait vraiment progresser à l'Olympique Lyonnais. Et honnêtement, Zorgan, un Staifi, dans la ville des Staifi, à savoir Lyon, je pense que ça serait un mariage heureux. Les frères, donnez-moi votre avis par rapport à ce transfert. Est-ce que vous pensez que Zorgan à l'OL, ce serait une bonne nouvelle pour lui? Je sais que beaucoup de supporters des Z ont du mal avec Lyon. Ils pensent que c'est une équipe qui n'aime pas du tout les joueurs algériens. Mais moi, je pense que simplement, Lyon n'a pas eu de chance par rapport aux joueurs algériens. À chaque fois, ils ont eu des joueurs qui étaient en échec, tout simplement. Et donc, ils ne pouvaient pas être titulaires dans l'équipe. On va passer maintenant à l'actualité autour de la sélection algérienne. Je vais pas revenir grandement sur ce qui s'est dit pendant la conférence de presse. Je vous ai fait une très belle vidéo là-dessus qui vient de sortir. En tout cas, on a appris que l'Algérie veut mettre tous les moyens et envoyer des milliers de supporters à Douala au Cameroun. J'ai entendu parler de 10 000 supporters. Franchement, ce serait une très bonne nouvelle. J'ai eu très peur ces derniers jours parce qu'il y avait une sale rumeur comme quoi Raymond Domenech pourrait être le nouveau directeur technique national de l'équipe. Honnêtement, mon cœur il a failli s'arrêter de battre. Et là, quand Domenech il nous a appris que c'était que des rumeurs, quel soulagement. Déjà qu'il y a beaucoup d'incompétents en Algérie, mais si on se retrouve avec le chef, le maître des incompétents, on est dans la merde. L'excellente nouvelle aussi, c'est qu'on devrait avoir un stade plein à Blida pour le match retour. Et franchement, jouer à Blida avec les supporters
qui vont mettre le feu. Là, vraiment, il y a tout pour se qualifier normalement. Belmadi aussi, il avait dit en conférence de presse qu'il était très content de voir Zevzef arriver, le nouveau manager général, dans cette équipe. Apparemment, Zevzef est quelqu'un de très professionnel, très compétent, très sérieux, et c'est exactement ce qu'il nous faut en sélection. On a aussi appris que la pelouse de Blida est dans un excellent état et c'est de très bon augure pour ce barrage du mois de mars. Donc voilà les frérots pour cette actualité de la semaine, c'était assez court mais il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et comme toujours si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.